mais elle tape dans le fond la bite. Hey yo les gars, j'espère que tout va bien. On se retrouve pour une petite vidéo série 7. Donc ça c'est ma série 7, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une 730i, donc c'est un moteur M60 B30. Cette caisse là, je sais pas si tu as vu toutes mes vidéos, je sais pas si tu as suivi mes vidéos, mais il y a un an de ça, un peu plus d'un an même je crois maintenant. Je me suis fait chier à changer tous les joints de carter de chaîne. J'ai changé la pompe à eau, le visco-coupleur, etc. En gros j'ai changé tout ce qu'il y avait là-devant, tout ce que j'ai dû démonter pour arriver au joint de carter de chaîne. J'avais une grosse fuite sur un joint de carter de chaîne et j'ai encore pas bien diagnostiqué le truc, mais je crois que ça fuit encore. Bref, tu sais quoi, je te mets le lien de la première vidéo dans laquelle j'ai changé les joints de carter de chaîne là au-dessus. T'iras voir si tu as envie. Et l'histoire, c'est que une fois que j'ai fini de changer tout ça, je me suis retrouvé avec une fuite d'eau et des à-coups moteurs. Les à-coups moteurs, je les avais déjà avant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Mais j'avais déjà des à-coups, je les avais toujours, vu que changer des joints de carter de chaîne, ça ne résout pas un problème d'à-coups moteur, on est d'accord. Et j'avais une fuite d'eau que j'avais pas avant. Et du coup, en fait, la bagnole, ça m'a un peu vénère, on va dire, et je l'ai laissé traîner là-dedans pendant pratiquement un an. Donc, au bout d'un an, je me suis dit, il faut que je la ressorte, il faut que j'en fasse quelque chose de cette bagnole. J'adore cette caisse en plus. Ces caisses-là, elles me font trop kiffer. Il y a trop une prestance incroyable, en fait. Enfin, elles me font kiffer ces caisses. Bref, au bout d'un an, je me suis dit, il faut que je regarde ce qu'elle a, il faut que je résolve ces putains de pannes. Donc j'ai commencé par regarder, par identifier vraiment d'où venait cette fuite d'eau. J'ai commencé par là parce que les à-coups moteurs, j'avais déjà une petite idée de ce que c'était. Bref, on en reparlera plus tard. Là, on va parler fuite d'eau. Et en fait, j'ai cherché, j'ai regardé et la fuite d'eau, elle venait du couvercle de thermostat. Là-dessus, tu as le thermostat qui est monté directement dans la pompe à eau et tu as un couvercle par-dessus le thermostat. Et moi, ma fuite, elle était entre le couvercle de thermostat et ma pompe à eau. Ça fuyait de là-dedans. Là-dedans, il y a un joint torique, mais apparemment, le joint torique, si tu veux, il faisait pas son boulot. Et moi, là-dessus, en fait, j'avais mon couvercle de thermostat, je pense, qui était d'origine. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, putain, mais j'ai mis une pompe à eau qui n'était pas une pompe à eau BM. Est-ce que peut-être la gorge, elle est pas bonne? Est-ce que, tu vois, il y a peut-être quelque chose? J'ai regardé un peu sur les internets. Et sur les internets, j'ai trouvé pas mal de mecs qui avaient des problèmes avec ce fameux couvercle de thermostat là. Et ces gars-là, en fait, pour résoudre le problème, ils ont mis de la pâte à joint, tout simplement. Ce qui aurait pu marcher parce que la fuite n'était pas énorme. Donc je pense que j'aurais mis de la pâte à joint, ça aurait pu faire son taf. Sauf que, il y a un sauf que dans cette histoire. Moi, je me suis dit déjà, c'est pas normal que ça fuit. Il y a un joint torique, c'est censé jointer, quoi. Il y a un joint. J'en ai parlé à mon frérot, qui est aussi mon motoriste, qui est aussi mon gourou, et j'ai bien fait. Quelques minutes plus tard, il m'envoie un lien d'un vieux forum américain, un truc posté en 2010, où le mec il t'explique qu'en gros, là-dessus, le couvercle de thermostat d'origine, il est en plastique et c'est de la merde. Et il existe un couvercle de thermostat en alu. Alors là, moi, je peux te le montrer parce que je l'ai monté. Mais pour ça, il faut que j'ouvre le capot. Ouais, bon, il est là-dessous, quoi. Il est sous la pipe d'admission, quoi. Je démonte la pipe d'admission et je te le montre pour que tu vois vraiment de quoi je te parle. Allez, action. C'est du 6, je crois. Ok, donc le couvercle de thermostat dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est ça. Il ressemble à ça d'origine, enfin je pense que celui-là c'est celui d'origine, hein. Je n'ai pas fait gaffe s'il est estampillé BM à l'intérieur. Donc je pense que c'est celui d'origine.
Ça ressemble à ça et tu as ton joint torique en fait qui vient faire l'étanchéité qui s'appuie sur cette surface-là. Et comme je te disais en fait, il existe une version en alu. Donc la pièce elle est là. Là tu as ta pompe à eau, là-dedans là, tu as ton thermostat et tu as ton fameux couvercle qui est juste ici. Et comme je te disais, hein, moi, avec cette pièce-là, pompe à eau neuve, joint neuf, et cette pièce-là, eh ben, ça fuyait. Je l'ai démonté, remonté, je sais pas combien de fois. J'ai regardé sur le PC BMW. D'ailleurs, le PC, si je dis pas de conneries, ils te montent le joint à l'envers. Ils te mettent la pompe à eau, le joint, le thermostat, le couvercle. Alors que normalement, tu fais pompe à eau, thermostat, joint et couvercle, parce que tu peux pas mettre, enfin déjà de 1 ça jointera jamais en fait le thermostat directement là-dessus sans joint, et en plus de ça tu peux pas parce que le thermostat il a une espèce de bite et la bite elle vient se mettre dans l'espèce de petit machin là, et si tu mets pas le joint, la bite elle bute au fond, elle tape dans le fond la bite, t'as compris. Anyways, cette merde là, si tu as des problèmes avec ça tu le jettes et t'achètes cette version en aluminium. Cette version en aluminium, c'est Max Gear qui l'a fait. Je te mets la référence là. Tu sais quoi, là, je te mets tout le truc là. Tu peux l'acheter un peu partout sur Autodoc, etc. Normalement, tu n'as pas trop de problèmes pour la trouver. Et franchement, depuis, j'ai fait pratiquement 2000 bornes. Plus aucun problème. J'ai plus de fuite, tout va bien. Mais avant que je change la pompe à eau, c'était ça qui était monté et j'avais pas de fuite. Donc peut-être qu'il y a quand même un truc qui a fait que, mais je suis pas le seul à avoir ce problème et il s'avère que ben tu vois, j'ai changé pour une pièce en alu et ça va. Donc ça c'était pour la partie fuite d'eau. J'ai résolu entre guillemets et essayé de résoudre un autre problème sur cette caisse, c'est que comme je t'ai dit en début de vidéo, j'avais des à-coups. J'avais des à-coups qui ressemblent un peu à des ratés, soit d'allumage, soit d'injection. C'est le genre de truc, tu sais pas trop ce que c'est. J'avais ce problème-là et j'ai ce problème depuis un bon petit moment déjà. J'avais changé toutes les bobines et toutes les bougies. J'ai mis des bougies NGK, j'ai mis des bobines NGK, tout neuf, nickel. Et ça merdait quand même. Et je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou quand même. Tu sais, du coup, je me suis dit, c'est peut-être les injecteurs. Les injecteurs, j'ai roulé je sais pas combien de temps avec du nettoyant injecteur à balle dans le réservoir et tout. Ça faisait pareil. Ça merdait toujours. Et le problème de cette panne, en fait, c'est que c'est pas constant, en fait. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, des fois, elle marche nickel. Et des fois, même, elle déconnait terrible. Je disais, putain, mais c'était un tracassin la bagnole. Et des fois, et juste derrière, en fait, ça allait mieux. C'était très bizarre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant que je démontais mon histoire, ma merde là, j'ai démonté les injecteurs aussi et j'ai mis les injecteurs dans un bac à ultrasons. Le produit du bac à ultrasons, il est sorti noir. Il est sorti noir. Je remonte les injecteurs, ça fait pareil. Ça commence à me faire chier. Et à un moment donné, en fait, je traquais cette putain de panne. Je faisais tourner le moteur et j'essayais de voir. Je me disais, putain, mais c'est peut-être une bobine du coup, malgré qu'elle soit neuve. Elle était neuve. C'est peut-être ça quand même. À un moment donné, l'auto, elle déconne terrible. Mais vraiment, tu vois, en mode... vraiment là, il me manquait plus qu'un cylindre. Et j'ai remarqué en débranchant une bobine après les autres, les bobines, elles sont là-dessous. J'ai remarqué en débranchant une bobine après l'autre qu'il y avait une bobine qui donnait plus du tout à ce moment-là. Pourtant, elle est neuve, hein, je le rappelle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que cette bobine-là, je l'ai changée, j'ai remonté une vieille bobine. Après ça, l'auto, elle marche. Elle fonctionne pas trop mal. Elle a toujours un petit couac, tu vois, toujours un petit truc. J'ai changé ma durite d'admission. Parce que la durite d'admission, elle était Pop Smoke. Donc, je l'ai changée. Je mets une durite d'admission neuve, ça m'a quand même coûté, je crois, une 50aine d'euros, cette saloperie. Elles sont pas données, celles-là. Enfin, après, t'as quoi maintenant pour 50 balles, tu vas me dire. Et on s'en fout. Bref, je change ma durite. L'auto, elle va mieux. L'auto, maintenant, là, à l'heure actuelle, si je tourne
dans le secteur, ça va, elle marche bien. Si je tourne dans le secteur, elle marche bien, voilà. Par contre, si je fais des kilomètres, eh ben, au bout d'un moment, elle déconne. Elle déconne pas beaucoup, tu vois, un peu. C'est pas, il me manque pas un cylindre, mais on dirait qu'il me manque un temps sur deux sur un cylindre. Alors je pense que ces putains de bobines, il doit y avoir encore une bobine qui déconne. Il doit encore y avoir un truc qui merdouille là-dedans. Et je pense qu'en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bobines renforcées là. Et au moins, je pourrais théoriquement éliminer ce problème, quoi. J'ai oublié un truc. J'ai changé aussi mon capteur de température d'air d'admission. Là-dessus, tu as un capteur qui est juste là, qui est au bout de mon doigt, là. Merde, j'ai fait tomber le couvercle. Le capteur là, je l'ai changé. C'est un capteur qui vaut pas très cher. Et ça a rien changé du tout. Je l'avais passé à la valise. On trouvait que les données, elles étaient un peu bizarres. Parce que la température, elle évoluait pas beaucoup. C'était un peu étrange. Mais au final, avec celui-là, j'ai à peu près les mêmes mesures. Après vérification. C'est un peu mieux, si tu veux, les mesures sont un peu plus cohérentes avec le nouveau qu'avec l'ancien. Mais ça n'a rien changé. J'ai changé la sonde et au final, c'était pas ça mon problème. Donc ça, c'était les petites news de ma série 7. Un jour, on fera le tour quand même. J'ai remonté ma baguette chrome et mon plastique là. En fait, ma copine, elle avait tapé un sanglier avec et ça avait fait voler les moulures. Ça a cassé un bout de pare-choc et c'est tout. Donc je m'en tire bien quand même dans cette affaire. J'ai déjà un pare-choc, je l'ai dans mon stock de pièces là-dedans là. Et faudra que je le change. J'ai un pare-choc, j'ai une lame tuning aussi. Faudra que je fasse ça, faudra que je fasse repeindre mon capot. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais le capot il... Ah, on va pas voir. Attends, on va voir si je te ferme le capot. Je fasse gaffe. Voilà du rythme. Ah si, on voit quand même. Tu vois, comme la peinture, elle est pop smoke. La peinture du capot, elle est complètement pop smoke. Il faut que je fasse cette peinture-là, la capot. Il faut que je change mon pare-choc à cause de ça. Il faut que j'envoie. Je t'ai pas raconté, j'en ai fait une l'autre jour. J'ai fait une touchette. Je suis pas trop fier, hein. J'ai fait une touchette de trottoir. J'ai fait une touchette de trottoir avec les seules jantes que j'ai qui ont jamais fait de touchette de trottoir. J'étais en train de me garer, le trottoir était un peu en merde, j'ai touché sans faire... C'était très léger, mais j'ai tout enculé quand même, quoi. Donc je suis bon pour faire réparer cette merde maintenant. Je suis un peu dégoûté quand même. Mais bon, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai fait de la merde, hein, en vrai. Hein. On va pas commencer à dire, ouais, le trottoir, il m'a traversé. Non, il sait rien. J'ai fait de la merde, je faisais gaffe à l'arrière et je faisais pas gaffe à l'avant. Et du coup, bim. Mais ouais, là-dessus, j'ai ça à faire. Il faut que je fasse réparer cette jante-là. Il faut que... Parce que du coup, je suis dégoûté maintenant. En vrai, la jante, elle a pas grand-chose, ça se voit même pas trop. Mais y a que celle-là qui est abîmée déjà. Ah non, j'ai fait un petit jeton là, sur l'arrière aussi. Je sais pas si je vais réussir à te le montrer, je sais pas si ça va se voir. J'ai fait un petit jeton là l'autre jour. J'ai fait de la merde aussi. C'est comme ça, on se refait pas. Hein. Les seules jantes, c'est la seule bagnole que je veux pas abîmer. C'est les seules jantes que je veux pas abîmer non plus parce que je les ai achetées, elles étaient nickel. Et c'est les seules que j'abîme. C'est toujours comme ça de toute façon. C'est toujours ce que tu veux pas abîmer que tu niques. Et donc ouais, on n'a jamais trop fait le tour de cette bagnole. Je pense que je te ferai peut-être une vidéo où je fais vraiment le tour. Un jour, le jour où elle sera réparée, tu sais quoi, je ferai le tour vraiment de cette caisse. Le jour où j'ai réparé mon pare-choc, j'ai refait faire mon capot et que le moteur tourne correctement. C'est quoi, le jour là, on fait le tour de tous les défauts de la voiture. Ou en tout cas, au moins que le moteur il tourne correctement. Je voulais surtout t'expliquer cette affaire de couvercle de pompe à eau qui déconne en fait sur ces moteurs-là. Donc je répète, c'est un moteur M60. Donc je pense, moi c'est un M60 B30, mais sur les M60 B40, ça doit être la même chose. Tu sais quoi, je vais même regarder sur la fiche technique du couvercle de pompe à eau là, et je te mets la liste des moteurs ici là. Comme ça, le couvercle, tu sais qu'il va sur ça.
Anyways, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. C'était assez bref, c'était surtout pour t'expliquer et te montrer cette histoire de couvercle de pompe à eau là. Moi, je vais me remettre au taf, j'ai du boulot là-dessus. Elle est toujours en panne. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, mais j'avais démonté la culasse là-dessus et je l'ai remonté et c'est toujours en panne. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer tout ça. Donc moi, je vais me remettre au taf. Tu connais le YouTube Game, t'hésites pas. Si tu as une quelconque question ou une quelconque remarque, tu me mets ça dans les commentaires. Tu mets un pouce bleu, tu connais, tu t'abonnes, tu partages, etc. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.